Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, on continue avec l'histoire d'Agar aujourd'hui. Genèse chapitre 16, verset 13. Agar se demandait, ai-je réellement vu celui qui me voit? Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. Tu es El-Roi, le Dieu qui me voit. Amen. Donc on est avec l'histoire d'Agar qui s'est enfuie de chez sa maîtresse parce que, elle a subi ce qu'elle avait fait à l'origine. Elle a méprisé. Et Dieu est intervenu miraculeusement, est venu la sauver là où elle était, dans son désert. Et puis elle va s'exprimer à travers ce texte et elle va déclarer quelque chose sur une facette qu'elle a vue de Dieu. Elle va dire, tu es El-Roi. El-Roi, le El, c'est Dieu. Et en fait, elle est en train de dire, tu es le Dieu qui m'a vu. Alors, c'est pas simplement le Dieu qui m'a vu, voilà, tu m'as vu quoi, mais c'est dans le sens, tu m'as vu et tu as agi. Tu n'es pas resté insensible à ma douleur. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, pour te réconforter de la part de Dieu, Dieu n'est pas insensible à ta douleur. Il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux et tu as la valeur du sang de Jésus sur ta vie. Tu es un enfant de Dieu, une enfant de Dieu et Dieu te connaît dans toutes tes journées, dans toutes les secondes que tu vis. Dieu te connaît, ses yeux sont sur toi. Il ne te quitte pas du regard. Parfois, tu peux te sentir seul. C'est simplement un sentiment, une émotion passagère. Parce que la réalité, c'est que Dieu te voit, Dieu te connaît et Dieu veut agir dans ta situation. Il n'est pas celui qui reste loin de ses enfants. Il vit en toi par son esprit et il marche avec toi chaque jour. Et il viendra te secourir. Cette facette de la personnalité de Dieu, c'est quelque chose dont nous avons besoin d'intégrer dans notre vie. Parce que parfois, à cause des épreuves que nous passons, avec les difficultés qu'on peut rencontrer, parfois les déceptions, parfois l'abandon, le rejet, eh bien on peut se sentir comme quelqu'un qui est inexistant, qu'on ne voit pas. Et on a besoin d'être rassuré de la part de Dieu et de se rappeler ce psaume-là, le psaume 139, sûrement que tu connais, mais que j'aimerais te rappeler ce matin. Le psaume 139, verset 1, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Amen. » Dieu dit « Je te connais ». Et c'est rassurant de savoir que Dieu te connaît. Il ne connaît pas juste quelques bribes de ta vie, il connaît tout de toi. Et c'est rassurant. Non seulement il te connaît, mais il va faire comme ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Quand il connaît la souffrance de ses enfants, il s'approche et il vient à leur secours. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Exode 3,7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. » J'aimerais te dire, Dieu est pleinement concerné par ta vie. Ça, c'est une parole pour toi. Dieu est pleinement concerné par ta vie. Peut-être que tu t'es voir un médecin et que tu crois que ton médecin est concerné par ta vie. Oui, il y a des très bons médecins qui font très bien leur métier et qui se sentent concernés par ton problème médical, mais ils traitent juste ton problème médical. Dieu, lui, il traite tout. Et il est concerné par ta vie, à tel point qu'il a donné Jésus à la croix. Il a tellement été concerné par ta perte et par ta vie qui était détruite, qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour te sauver, pour pardonner tes péchés et par ses meurtrissures te guérir. Parce qu'il est pleinement concerné par ta vie, Jésus a donné sa vie pour sauver la sienne. Parce qu'il est pleinement concerné par ta vie, par ta situation. Dieu a agi avant même que tu naisses sur cette terre, il te connaissait. Il avait déjà répondu à chacun de tes besoins. Et c'est au moment où tu l'as rencontré, que tu as eu foi en lui, que tout s'est débloqué dans ta vie. Parce qu'il a été pleinement concerné par ta vie. Il a fait cela. Il a supporté l'insupportable pour toi. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui a donné sa vie de cette manière-là, qui est ressuscité le 3e jour et qui vit éternellement auprès du Père et qui intercède pour toi nuit et jour, ne te voit pas, ne t'entend pas quand tu t'adresses à lui? Dieu te voit et il t'entend. Non seulement il te voit et il t'entend, mais je répète, parce qu'il est concerné par ta vie, alors il ne tardera pas à agir dans ta situation. Tout ce que Dieu te demande, c'est que tu lui fasses confiance. Ne t'affole pas, reste calme.
Parce que Dieu te voit, il te connaît et il agira. Alors que Dieu te bénisse et te fortifie dans toute cette journée, parce qu'il est celui qui te voit quand tu vas au travail, quand tu te déplaces, quand tu prends peut-être le métro, le RER, ta voiture. Le Seigneur est là avec toi, il te voit, sa main est posée sur toi et il prend soin de ta vie. Que Dieu te bénisse et t'encourage. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Parce qu'encore aujourd'hui, tu veux me rassurer et tu veux que je ne craigne point ce qui va m'arriver parce que toi, tu es là, Seigneur. Tu me vois, tu me connais et tu agis. Seigneur, je te loue parce que tu n'es pas insensible à mes peines. Merci d'avoir donné Jésus à la croix. C'est la preuve de ton amour pour moi, la preuve que tu es concerné par ma vie et tu iras jusqu'au bout. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.